sujet qu'on voulait aborder aussi avec vous, et vous avez été juge des enfants, donc vous êtes bien placé pour y répondre. Concernant donc les conflits de loyauté ou les ruptures familiales ou ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Euh, donc rappelez un petit peu comment se positionne le juge des enfants dans ces affaires. Le rôle du juge des enfants, c'est d'intervenir si la santé, la sécurité, la moralité d'un enfant sont en danger ou si ses conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il intervient. Mais ce qui est important à rappeler, c'est que le rôle du juge des enfants, il est subsidiaire à celui des parents. Les premiers protecteurs de l'enfant, ce sont les parents. C'est-à-dire que si l'un des parents est défaillant, mais que l'autre parvient à assurer la sécurité, la santé, la moralité, comme je l'évoquais tout de suite, de l'enfant, cet autre parent peut pallier les difficultés de l'autre. C'est-à-dire que quand il y a un conflit entre deux parents, même si la moindre difficulté, si par exemple un parent, parce qu'il a des difficultés liées à l'alcool par exemple, ou Une addiction quelconque. une addiction quelconque, effectivement, ne peut plus prendre en charge l'enfant et que l'enfant est laissé à lui-même, est livré à lui-même, et que l'autre parent est présent, même séparé, l'autre parent peut prendre en charge l'enfant. Il n'y a pas besoin d'intervention du juge des enfants. Là, c'est l'intervention du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales, il statue sur la résidence de l'enfant quand les parents sont séparés, après le divorce, la pension alimentaire, tout ce qui relève de ces points-là. Le juge aux affaires familiales, il peut être saisi par les parents sans besoin d'avocat. Les parents Oui, peuvent, rappelons-le. Hein. oui, les parents peuvent le saisir tout seul par simple courrier. Comme les juges des enfants. Comme les juges des enfants. Donc ça, c'est le rôle du juge aux affaires familiales. Quand il y a un conflit. Et quand les parents, tous deux, ne parviennent pas à assurer la sécurité de l'enfant, c'est là que le rôle du juge des enfants est d'intervenir. Il peut être saisi, il y a différentes manières de le saisir, par la famille, par le procureur de la République qui a eu connaissance par le juge aux affaires familiales, ou par un signalement. Bon. Le rôle du juge des enfants, c'est pas d'intervenir dans le conflit, c'est d'éviter que ce conflit ait des répercussions sur l'enfant. Et parfois, c'est vrai que le juge des enfants peut être instrumentalisé dans un conflit contre l'un ou l'autre parent. Et c'est toute la difficulté, comme le juge aux affaires familiales d'ailleurs, de rester à distance de ce conflit-là. Le but du juge des enfants, c'est de faire cesser le danger qui existe. Et du coup, il y a une discussion avec les deux parents, et puis de voir quels sont les éléments, comment on pourrait faire cesser ce danger. Dans le cas d'un enfant qui est, on peut dire, monté contre l'autre parent, que ce soit consciemment ou pas. Disons aliéné, hein, qui peut être aliéné. Aliéné est un mot qui convient, c'est pas un mot... L'aliénation parentale, c'est pas une notion qui est reconnue dans les textes juridiques, elle n'existe pas dans le Code civil. Un enfant manipulé. Ça peut être un enfant manipulé, mais qui, consciemment ou non, par l'autre parent. Oui, bien sûr. Et là, c'est toute la difficulté de prendre en charge ces difficultés-là pour les faire cesser. Il faut pas que le rôle du juge des enfants, ce n'est pas de prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. Non, mais le juge des enfants, on est bien d'accord, doit intervenir quand l'enfant, on peut le considérer, est en danger. Le juge des enfants dans ce cadre-là, peut intervenir quand un enfant est en danger. Et alors du coup, le rôle du juge des enfants, c'est de voir s'il y a une notion de danger et si on peut intervenir ou pas. Sauf que vous ne désignerez pas le lieu de résidence, vous interviendrez pour la protection uniquement de l'enfant par des mesures diverses. Le juge des enfants peut qu'on appelle placer, exécuter un placement d'un mineur, alors que ce soit... oui, ce ne serait pas dans la famille. Ça peut être chez l'autre parent, dans la famille. Mais si c'est dans la famille, il faut que la famille soit suffisamment à distance pour ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. C'est toute la difficulté, parce que parfois il y a plein de gens de très bonne volonté qui veulent aider, mais qui sont du coup aussi, eux, noyés dans le conflit. Donc parfois, il peut être bon de placer l'enfant à distance, de confier l'enfant à quelqu'un d'extérieur à la famille pour que les choses puissent se régler plus facilement.
On peut aussi prendre des mesures, ce qu'on appelle en milieu ouvert, des médiations, des travails avec des psychologues, des éducateurs, pour que chacun évolue. En fait, il n'y a pas de cases, il n'y a pas de choses toutes faites, il n'y a pas tout blanc, tout noir. C'est toute une question d'appréciation de la réalité, de la situation. Les enfants, les parents, tout le monde est différent. Les interactions entre chaque individu sont différentes à un moment donné où elles évoluent. Et c'est ça qui est compliqué. On ne peut pas dire dans telle situation, il faut faire telle chose. Il faut rencontrer tout le monde, en discuter et faire évoluer les choses. Oui. Les gens ne sont pas forcément de mauvaise volonté. Mhm. C'est pas parce qu'on va voir un juge des enfants qu'on est un mauvais parent. On peut quand même on peut à un moment donné avoir une mauvaise appréciation et être en difficulté pour élever un enfant. Et c'est comme ça qu'intervient le juge des enfants.